Bonjour mesdames et bienvenue pour cette nouvelle édition matinale. Je suis votre amie Soshi Azuka et là je vous souhaite une excellente et agréable journée. Euh, Et Où est-ce que j'en suis? Attends, c'est la 94.5, mets le volume s'il te plaît. alors, j'aimerais que vous sachiez que cette journée est la vôtre. Cette journée, celle où tous vos projets verront le jour. Cette journée, celle où vous aurez de l'argent. Cette journée, celle où vous aurez du travail. Cette journée, celle où vous aurez du punch. Aujourd'hui est la journée où tous vos problèmes se résoudront. Amen. Et toutes les choses prévues dans votre vie s'accompliront. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Oui, croyez en vous. Retenez ce que je vous dis. Vous serez surprise de voir comment une petite pensée positive peut changer toute une vie entière. Mais avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous rappeler encore une fois de plus que les tickets pour le défilé de mode de Claire sont toujours disponibles. Oh, on parle du défilé. Mets le volume s'il te plaît. Merci. Alors soyez parmi les plus chanceuses. Il ne reste que 6 tickets Hein? disponibles. Six. Mais C'est dépêchez-vous. plutôt bien. J'attends vos appels. Je veux dire que tous ceux qui aiment la mode, tous ceux qui aiment le style doivent être là. Prenez vos téléphones et appelez juste après la pause. Ok. Hello, mon cœur. Hey, comment tu vas, ma puce? Je viens juste de t'écouter, hein? Alors, j'ai voulu t'appeler pour te dire merci encore pour le travail que tu effectues pour promouvoir mon défilé de mode. Notre défilé, autant pour moi. Je te suis vraiment reconnaissante, ma puce. Merci beaucoup. Non, ce n'est rien, ça va. Je veux dire que je fais avec mon cœur. Mais tu sais que je ne le fais pas gratuitement. C'est très clair, chérie. Écoute, je ne peux pas être amie à la styliste modéliste la plus populaire de la ville et ne même pas avoir ma robe de mariée. Ma belle, écoute, tu peux toujours compter sur moi. N'oublie pas que nous sommes des amis depuis des années maintenant, hein? C'est dans le besoin que l'on reconnaît les vrais amis, n'est-ce pas? Mhm. Et parfois, elles sont casse-pieds. Ok, très bien, ça va, ok. Tu pars au travail en ce moment? Oui, oui, mais je vais m'arrêter chez maman d'abord. Oh cool, je lui fais un coucou. Hein. Oh, ok bébé. Je dois te laisser, le devoir m'appelle. Non, ma puce, on peut parler plus tard, c'est bon? Très bien, chérie. Bye. Il est trop folle. Ok, le prochain arrêt, c'est chez ma mère, d'accord? Ok. Ok. Euh, Très bien les amis, nous sommes de retour avec votre ami pour une nouvelle édition. La belle et séduisante hôte, Sushi Azuka. Chers auditeurs, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la bonne humeur. Oh, nous avons un appel. Allô? Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous en prie. Le plaisir est pour nous. Et je dois vous dire encore que vous avez une très belle maison. Merci beaucoup. Ok. Parlons donc de vos affaires. Cette année a été particulièrement très chargée pour vous. Mm. Mon Dieu, c'est vraiment le cas de le dire. Il vous a pris énormément de temps. Mais l'année dernière, vous avez pu vous positionner comme le numéro 1 de l'événementiel dans le pays. Oui, c'est vraiment très gratifiant, à vrai dire. Mais il faut que tout le monde sache que le chemin n'a pas du tout été facile. Dites-moi, quel est donc votre secret? Mm. Je ne sais pas si j'ai un secret. Mais je peux dire que c'est surtout dû au travail abattu. Et j'ai une super équipe avec laquelle je travaille. Mais j'ai vraiment eu de la chance sur le fait d'avoir de bonnes personnes qui travaillent pour moi. Hmm. Aussi, je n'oublie pas mes amis et spécialement ma famille. Mais comment arrivez-vous à jongler entre le travail que vous faites
Et votre vie à la maison, cela doit être stressant par moments. Oh oui, ça l'est. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que vous faites. Quelqu'un qui vous aide à atteindre vos objectifs. Quelqu'un qui vous supporte, qui veut que vous réussissiez. Et mon mari m'a toujours soutenue. Je n'aurais jamais pu faire tout ceci sans lui. Je vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Alors vous viendrez à mon événement? Bien sûr que nous y serons. Il y aura tellement de célébrités que nous ne manquerons cela pour rien au monde. Soyez rassurés. Ok, merci beaucoup. Alors, Et comment a été l'interview? oh, c'était parfait. Ah bon? Oui. Très bien. J'étais un peu stressée. Je suis nerveuse face aux caméras. Non, c'était parfait, mais j'apprendrai davantage les 2 semaines à venir. Hmm, Ce sera une histoire très passionnante, croyez-moi. Très bien, c'est super, je l'espère aussi. À bientôt pour l'événement. On se verra là-bas. Bien sûr. Merci encore. Je vous en prie et merci d'être venu. Oh, ce fut un plaisir. Bye. Euh, Amé? Amé, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Maman? Oui. Maman! Ah, bonjour, maman. Oh, c'est toi? Bonjour, tantine Claire. Ah, bonjour, ma jolie. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, je vois que tu as bien grandi. Tantine. Concentre-toi sur ton travail pour ne pas te couper les doigts. Explique-moi comment es-tu rentré dans la maison? La porte était ouverte. Et donc, qu'est-ce que tu prépares, maman? Est-ce que tu vas rester pour le dîner? Oh non, je ne peux pas, mais j'ai juste demandé. C'est la soupe de poisson. Ouh! Tu sais à quel point j'adore la soupe de poisson, hein? Oh oui, je m'en souviens. Euh, Euh, Appelle-moi dès que tu finis de nettoyer le poisson. ah ouais. Hmm. Et donc, quel est l'objet de ta visite? Euh, j'ai juste, j'ai juste voulu te voir, maman, et te donner ceci, s'il te plaît. Et qu'est-ce que c'est? C'est une invitation pour mon défilé de mode. Oh, je vois. C'est parfait. À plus tard. Maman, Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? ça serait vraiment, vraiment bien si tu pouvais être là. Euh, Maman, tu n'es venue à aucune de mes expositions. Claire, tu en es sûre? Non, jamais. Et qu'est-ce qu'il en est de cet événement dans cet hôtel? Avec tous ces stylistes modélistes.
Je pensais que... Non, ça c'était juste un dîner organisé par l'industrie de la mode. Cela n'était pas mon propre défilé de la maison, Claire. Tu comprends, maman? Tu me comprends? Ah, j'ai Oui. compris. Eh bien, je ne promets rien. Très bien. Euh, Ok, je crois que je vais partir maintenant, maman. Ok, ma chérie. Au revoir, maman. Bye, ma chérie. Je t'aime. Merci. Moi également. Amé? Amé? Mais qu'est-ce que tu veux encore? Mais pourquoi es-tu fâché? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête, je t'en prie. S'il y a quelque chose, il faut me le dire. Écoute. Écoute. Je suis en retard pour le boulot. Parce que tu m'as fait attendre pour ton interview. Maintenant, laisse-moi te dire que des patients m'attendent à la clinique. C'est donc à cause de cela? Je t'ai fait attendre pour l'interview? Qu'est-ce que tu attends de moi encore ce matin, femme? Qu'est-ce que tu veux? N'ai-je pas fait tout ce que tu voulais? Maintenant, je dois partir au boulot. Je n'ai pas de temps à perdre, s'il te plaît. Amé, Pardon. Coucou. Je m'en vais. Allez, viens, viens. À plus tard. Merci, c'est gentil. Chalet. Eh bébé, Mm. mm, Mouah. tu sais que tu es la seule personne qui m'appelle Calais et je réponds. Chalet est le surnom que je t'ai donné, donc accepte-le. Hmm, Alors, comment a été ta journée? pas mal, elle s'est bien passée. Et la tienne? Ah, je m'apprête pour l'édition du soir, donc. Boulot, boulot et encore boulot. J'ai écouté ton édition ce matin et je me suis dit qu'est-ce qu'elle est heureuse. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Hmm. N'as-tu pas entendu Mm. que bientôt je vais me marier avec le plus intelligent, Ah, le plus bel homme de tous les gosses? waouh, Retiens cela, de tout le Nigeria. j'ai compris. J'ai très bien compris. Mais j'espère que tu ne changeras pas d'avis après avoir vu un bel homme comme moi. Non, non mon chéri, pas de compétition. Alors tu es prête? Prête pour quoi? Euh, je suis venu te chercher pour aller chez ta mère, tu as oublié? Oh, zut! J'ai complètement oublié cela. Oh mon Dieu, Mais comment as-tu pu oublier? Elle m'a appelé plus de 1000 fois. tu es sérieux? Oui, Je pense qu'elle est plus excitée par le mariage que moi. eh bien, est-ce le cas? Hmm, bébé, tu sais que je ne veux rien de plus que d'être Madame Osasa. Mhm. Là, je suis rassuré. Mhm, Alors je pense qu'on devrait se marier au plus vite avant que ta mère ne fasse une crise. mhm. Ouais, tu n'as pas tort, c'est ce qui peut arriver. Sérieusement? Non, je te taquine. Dans ce cas, je t'attends dehors. Hé, bébé. À plus. Hé bébé, on prend le gâteau à la vanille. Ah, bébé, on ne va pas remettre cette discussion. Le gâteau au chocolat, c'est parfait. Je t'en prie, n'en parlons plus. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes arrivés. Ouais, merci. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne? Non, ne t'en fais pas. Je sais que tu dois repartir au boulot. Mm. Ok, alors. hmm, hmm, Mm. On se revoit plus tard. J'y compte bien. Bébé, s'il te plaît. Oui. Je constate que tu n'as pas ton alliance. Oh, je suis désolée.
Tu sais que je ne suis pas trop bijou. Oui, mais ce n'est pas cher. Ok, très bien. Je te promets que je vais l'apporter. Je te le promets. Ok, ça va. Ok, bye. On se verra plus tard. Salut ta mère pour moi. D'accord, chérie. Est-ce que tu es belle, mon amour? Oh, c'est ma petite fille. Coucou, maman. Coucou, mon ange. Allez, entre. Mhm. Ah, où est-il? Ah, il m'a juste descendu. Il voulait être vraiment présent, mais il devait repartir au travail. Si tu le dis, ma fille. Eh bien, ici, c'est toujours ta maison. Tu peux venir ici quand tu veux, ok? Jusqu'à ce que tu décides de ne plus venir. Ok, maman. Tu sais, je l'apprécie beaucoup. Où est-ce qu'il est encore? Au boulot, je te l'ai déjà dit, maman. Oh, voici pourquoi j'aime ce jeune homme. Il connaît l'importance du boulot. Ouais. Hein, toutes les choses que tu as commandées pour le mariage sont arrivées en journée. Ouh, ouais. Tu es contente, n'est-ce pas? J'ai parlé à ta tante Rosie. Oh, comment est-ce qu'elle va? Elle se porte bien. Ok, dis-lui que je l'adore. Si tu lui parles avant que je ne le fasse, bien sûr. Ok, c'est compris. Ok. Devine quoi? Quoi? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oh. Tada! Tu te souviens sans doute de ton oncle Siopa, le meilleur ami de ton papa. Tu étais très jeune, mais je suis sûre que tu te souviens. Sochi, comment vas-tu? Comment trouvez-vous le riz? Vous n'aimez pas? Si, bien sûr, maman. Je suis ravie que quelques-uns aiment le repas. C'est quoi ça? Amé, Ça fait rire, c'est tout. qu'est-ce que tu dis? Tu... tu me fais rire. En effet. Demander si la nourriture est bonne. Comme si c'est toi qui l'as cuisinée. Hein? Je me suis déjà excusée. Cela me prendra peut-être un peu de temps, mais je vais y arriver. C'est le boulot. Oui. Ton boulot. Tu appelles la décoration intérieure ou je ne sais quoi, du travail. Oui, c'est mon boulot. Oui, c'est le cas. Et tu es la seule qui travaille dans cette maison. Hein? Je n'ai pas dit que je suis la seule. Nous en avons parlé. Les choses ne seront pas toujours ainsi. J'ai juste besoin C'est ça. de... C'est ce que tu ne cesses de dire tout le temps. C'est ce que tu as dit la dernière fois, et même encore avant cela, tu l'as dit. Je suis fatigué. J'en ai vraiment marre. Marre de tes excuses inutiles concernant l'importance liée à ton soi-disant travail. Et ton travail en tant que mère, qu'en est-il? Dis-moi maintenant, et ton boulot en tant que femme au foyer? Pouvons-nous en discuter un peu plus tard? J'ai même perdu mon appétit. Je suis désolée.
Euh, T'es en direct, là. Euh, Ce soir, je ne sais pas par où commencer. Parce que Dieu sait que nous avons beaucoup de sujets à cacher dans ce pays. Mais ce soir, je voudrais parler de la douleur. Pas le genre de douleur que tu as quand une pierre te heurte ou lorsque ta tête cogne une roche. C'est le genre de douleur que nous toutes portons en nous durant toute notre vie entière. Un type particulier de douleur qui est très fréquent chez les femmes. J'ai appris une histoire d'une femme qui travaillait tard la nuit. Quand elle a fini, elle a pris un taxi pour la maison. Au début, le chauffeur était sympa, jusqu'à ce qu'il emprunte un couloir sombre pour l'attaquer. Cet homme, ce chauffeur de taxi, a eu l'audace de la violer. Elle n'a pas dit un mot là-dessus pendant des jours. Et quand elle a finalement pu le dire, elle se sentait honteuse. Et des jours après ce drame, elle s'est ôté la vie. Ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie honteuse. Pourquoi c'est elle qui s'est sentie honteuse? Cette histoire est partout. Cette chose se passe tout le temps, chaque jour. Les filles se font agresser, se font violer à chaque instant. Tout le temps. Et le plus douloureux dans cette histoire, c'est que cette atrocité est commise par des membres de la famille et des amis. Vous n'entendrez jamais ces histoires parce que les femmes de ce pays ont totalement honte. Elles n'ont pas le droit de se plaindre ou même d'en parler, sous prétexte que c'est de leur faute. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui doit souffrir après l'acte ignoble causé par cet homme? Pourquoi c'est elle qui doit être blâmée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons être blâmés? Pourquoi est-ce de notre faute? Pourquoi? Le monde où nous vivons préfère prétendre que ces choses n'arrivent pas. Mais ils le font. Tout le temps. Et c'est ce qui arrive à nous tous. J'aimerais inviter tous ceux qui ont vécu cette terrible expérience à appeler et à partager leur histoire. Pas besoin de vous présenter. Mais je veux
Que les gens, les filles qui nous écoutent sachent qu'elles ne sont pas seules. Ce ne sera pas facile. Mais si vous en parlez, nous serons ravis de vous écouter. Nous avons un appel. Oh, il semble que nous avons un appel. Allô? Allô, Sushi Asuka? Bienvenue à l'émission. Ce que vous évoquez est vraiment très sérieux. Mais je ne pense pas que cela est bien de demander aux gens d'en parler à la radio. Beaucoup de ces hommes dont tu parles sont en réalité des personnes dangereuses. Oh non, madame. Je ne dis à personne d'exposer ces hommes. Mais si tu décides de parler de cela, alors c'est ton choix. Il y a tellement de personnes parmi nous comme la dame dont j'ai parlé. Tout ce que je désire, tout ce que je veux, c'est qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent sortir de cette crise en parlant. Allô? Lorsque j'étais jeune, nous avions un voisin. Chaque fois que mes parents sortaient, il m'appelait chez lui. Et il se mettait devant moi. Et lorsque mes parents ont su cela, ils a blâmé ma mère. Mais à cet homme, rien ne lui arriva. Et peu de temps après, tu comprends, nous avions déménagé. Je suis vraiment désolée. Je suis profondément désolée que vous ayez subir cela. Mais vos parents n'auraient pas dû laisser cet homme partir. Vous devez bien comprendre ceci. Une fille qui a été violée est une honte pour sa famille. Mais cela n'est pas normal. Bien sûr que non. La Fédération nationale pour les droits de la femme devrait dénoncer les discriminations faites aux femmes. Nous avons un autre appel. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir partagé votre histoire. Nous avons un autre appel. Allô? Je ne comprends pas. Attends, vous êtes sérieuse? En ce qui me concerne, tous les hommes peuvent être castrés. Non, pas du tout. Je ne pense pas que c'est la solution. Je veux dire, il y a encore des hommes bien. Quand vous en trouverez, faites-le moi savoir. J'en ai un déjà, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont appelé pour partager leur histoire. J'espère vraiment que cette émission a pu aider une personne à surmonter cette étape. J'espère également que la personne, la fille qui a été violée, maltraitée,
abusés comprenne que ce n'est pas de sa faute et que vous n'êtes pas seul. Mon nom est Soshi Azuka. À la semaine prochaine et je vous dis bonne nuit. Soyez bénis. Gardez le sourire. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Coucou les enfants. Bonjour, maman. Bonjour ma fille. Tu vas bien? Itodo, tu n'entends pas quand je te parle? Je vais bien, maman. Où est votre père? Il est parti au travail. Alors, finissez de manger et je vous dépose à l'école. Maman, Oui, ma fille. est-ce que papa va quitter la maison? Je ne comprends pas. D'où est-ce que tu sors cela? Euh, je ne sais pas du tout, maman. Mon ami m'a dit que quand les parents se crient là-dessus, le père quitte la maison. Voyez-vous, quand les adultes se crient dessus, cela ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus ou alors qu'ils vont se séparer. Votre père et moi, rassurez-vous, tout ira bien. OK? Les enfants, tout ira bien. OK? La vie est belle, la vie est douce. La vie est belle, la vie est douce. La vie est magnifique. Hey, Soshi, Hey! tu as été formidable. Ah, merci beaucoup. J'ai innové, n'est-ce pas? Oui, c'était carrément différent. En tout cas, encore une chose. Ok. Le patron veut te voir. Moi? Oui, toi. Pourquoi? Eh bien, je sais pas. Mais je pense que c'est en rapport avec l'émission d'hier. Maintenant? Oui, maintenant. Ok. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dois tout faire moi-même ici. Allô? Maman? Allô, ma chérie. Comment tu vas ce matin? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Bien sûr, Claire. Et pourquoi ça ne le serait pas? C'est juste que, eh bien, tu ne m'as jamais appelé sauf en cas de décès ou une autre tragédie. Oh, allons, Claire, ne sois pas stupide. Je t'ai appelé plusieurs fois sans qu'il n'y ait de problème. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, maman?
Oui. Je me demandais si tu pouvais passer après le boulot. J'aimerais vraiment te voir. Tu veux me voir? Oui. Si tu ne trouves pas d'inconvénient, bien sûr. Non, 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 c'est parfait, ça marche, maman. Donc ce soir après le boulot, est-ce que ça te va? C'est parfait. Alors à plus tard. Ok, très bien. Bye. Bye. Je... Je t'aime. Allô? Hop. Hmm? Hey. Maman. Hmm. Vous n'avez pas à être si inquiète. Vous n'avez absolument aucun problème. Ok, monsieur. J'ai vous... La nuit dernière, j'ai pu écouter votre programme. Oh. Et après votre émission, une de mes connaissances m'a appelé pour me dire que c'était un programme intéressant. Et ensuite, il a souligné que le sujet était plus ou moins morose. Oh. Je suis vraiment désolée, monsieur. Mon intention n'était pas de... Calme. Ce n'est rien, c'est pourquoi vous êtes ici. Pardon? L'émission que vous avez faite hier a plusieurs aspects. Ce que l'on doit retenir est que vous avez touché un sujet sensible de notre société et c'était très intéressant. Vraiment? Oui, vraiment. Nous pensons que vous devez avoir un programme radio exclusif pour que vous puissiez faire comme la nuit dernière. Chaque jour, à la même heure, vous comprenez? Je suis désolée, je suis vraiment contente, monsieur. Écoutez, ceci est entre vous et moi. Ok. Nous avons un investisseur très intéressé qui est prêt à décaisser une grosse somme à notre radio et il aimerait que vous fassiez ce genre de programme avec la même volonté, la même détermination, la même fougue. La balle est dans votre camp. Très bien, monsieur. Mais je ne suis pas trop sûre. Je doute un peu. Il y aura aussi une augmentation. Ok. Je suis carrément partante. Fantastique. Merci, Fantastique. monsieur. C'est bien de l'entendre. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Mademoiselle Azuka, désolé encore. Une dernière chose. J'ai failli oublier. J'ai même un dîner avec le nouvel investisseur chez moi, à la maison. Rien d'extraordinaire. C'est juste pour manger et échanger. Ok. Et j'aimerais que vous soyez là. Monsieur... Je sais bien que vous allez vous marier dans peu de temps. Ok, monsieur. Eh bien, amenez votre fiancé au dîner et ça sera aussi une opportunité pour moi de le rencontrer pour une première fois. C'est compris, monsieur. Je lui en parlerai. Très bien. Merci beaucoup. Un instant. Ah, Hey, Tantine. Cécilia, comment tu vas? Je vais bien, merci, bonne Merci arrivée. beaucoup. Oui, ma maman?
Elle est à l'intérieur. Ok, dis-lui que je suis là, je t'en Ok. prie. Qui m'appelle? Euh, Ok. Où dois-je acheter ceci? Hey, maman, hein? Ah, tu es Bonsoir, arrivé. maman. Oui, je suis là. Assieds-toi. Merci beaucoup. Mhm. Ah, Désolée, maman. Juste une seconde. alors dis-moi, est-ce que le trafic n'était pas dense en venant? Non, 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 juste un tout petit peu, mais ça va. Alors, Alors? je me demandais si tu pouvais m'aider à faire quelque chose. Bien sûr, tout ce que tu veux. Dis-moi. J'ai une amie de longue date Ok. et elle a entendu parler de ton défilé de mode. Oh, mais c'est cool. Et donc? Oh oui, en fait, c'est que apparemment, elle voudrait des tickets Des tickets. pour ton défilé de mode. Il semble qu'il n'en aurait plus. Et lorsque je lui ai dit que tu m'en as remis un, elle s'est pratiquement mise à genoux pour me supplier afin que j'intervienne auprès de toi pour lui en obtenir un. Ok. Des tickets pour ton ami. C'est cela. Maman, est-ce que c'est pour ça que tu voulais me voir? Bien sûr, Claire, puisque je te le dis. Je vois. Ok. Donc, ton amie, combien de tickets est-ce qu'elle veut? Euh, 2 ou 3 seraient suffisants. Très bien. Eh bien, Bien sûr. Bien sûr, tout ce que tu veux, maman. Ça me va. excellent. Alors, je les aurai quand? J'enverrai quelqu'un demain, t'en fais pas, ok? Oh, Bien. Je suppose que finalement, tu viendras à mon défilé de mode, n'est-ce pas? N'est-ce pas? qu'est-ce que tu dis? Mon défilé de mode. Tu viendras, n'est-ce pas? Puisque tes amis seront là. Oh, non, je ne sais pas trop. Écoute, la vérité, c'est qu'elle est plus une cliente qu'une amie. Et ceci est une opportunité, une assurance pour conclure une affaire que je veux faire avec elle. Une cliente. Oui, Cliente? Hum, hum. Très bien. Je vais juste m'en aller. Euh, Par ici, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur Okrouoye. Bonsoir, monsieur. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Non, 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 non. Vous êtes juste à l'heure. En fait, Soshi, je suppose que vous le connaissez. En effet, monsieur. Monsieur, ravi de vous rencontrer. Ça va? Oui, je comprends, mais est-ce que vous allez souvent sur Instagram pour voir votre cote de popularité? Je n'ai vraiment pas. Je veux dire que je n'ai jamais su comment est-ce que ça fonctionne dans ce que j'ai fait. C'est d'embaucher des jeunes gens très brillants pour gérer mon compte. Et ça fonctionne. Wow. Honnêtement, ça fonctionne. Je veux dire, j'ai jamais le temps, tu vois. Vous avez parfaitement J'ai raison. environ 700 000 followers. Je pense bien, si ce n'est pas plus, mais bon, voilà. Alors que certains n'atteignent même pas 1000 followers.
Waouh! C'est vraiment utile parce que parfois certaines suggestions proviennent de là et Hmm. les membres de mon cabinet sélectionnent les messages les plus importants. Ok, Et nous travaillons tout le temps là-dessus. c'est formidable. C'est parfait du contraire. C'est vraiment Euh, passionnant. Mademoiselle Azuka. Mademoiselle Azuka, Désolée, quoi? depuis que vous êtes là, vous êtes restée silencieuse. Est-ce que tout va bien? Oui, monsieur. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Eh bien, ce dont je suis sûr, c'est que lorsque le travail de quelqu'un consiste à parler à la radio toute la journée, vous voyez, la dernière chose qu'ils voudront faire, c'est de parler encore. Vous avez raison. Jeune dame, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je vous rencontre, n'est-ce pas? Mais pour cette fois, ce n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais comme accueil, ma jolie. Croyez-moi, tout va bien. Mais, si je peux me permettre, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que ça fait d'être sénateur, d'être du gouvernement, vous comprenez? Avoir tout ce pouvoir. Et l'argent aussi. Oui, l'argent aussi. Écoutez-moi bien, jeune homme, ce n'est pas toujours un plaisir ou un privilège. Il est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Par exemple, en ce moment, nous devons combattre la corruption qui, Ouais, heureusement, c'est exact. pleure. En effet, j'ai appris que vous devez signer une nouvelle réforme concernant cela. Comment avancent les choses alors? Eh bien, nous y travaillons. Oui, nous y travaillons. Ça ne doit pas être facile. Vous voyez, j'ai dit à ma fiancée que je me lancerais dans la politique une fois à la retraite et elle a refusé. Pourquoi donc la retraite? Excusez-moi, monsieur. Oui. J'aimerais utiliser vos toilettes. Allez à l'étage et prenez à gauche. Ok. Je reviens. Ok, bébé. La politique, waouh. Je ne sais pas, mais sénateur, j'espère que vous pourrez m'aider. Oui, bien sûr, je me rendrai disponible chaque fois que vous aurez besoin d'un mentor. Je suis entièrement Je ne crois pas. Bien entendu. Sans vouloir vous paraître inconvenant, puis-je avoir votre contact? Mais bien sûr, pourquoi pas mon numéro personnel? Merci beaucoup. Ah. Tu es là? Excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolée. Amé, je te dis que je suis désolée. Femme, n'as-tu pas vraiment marre? N'as-tu pas marre de tous ces mensonges à longueur de journée? Dis-moi, quelle est ton excuse cette fois-ci? Quelle est ton excuse pour ne pas avoir récupéré tes propres enfants à l'école? Quoi? Oui. J'ai reçu un appel de leur enseignant me disant que mes enfants ont été abandonnés à l'école, tu t'imagines? Et quand je suis arrivé là-bas, ils étaient dans le noir. Mon Dieu. Je pensais que tu partirais les chercher à l'école. Moi? Et comment as-tu pu penser cela? Parce que c'est moi qui les y ai déposés ce matin. Donc, Amé, tu as l'habitude de les emmener à l'école et moi de les récupérer. Quand tu les as laissés... tu as pensé que je partirais les chercher cette fois-ci. Oui. C'est cela. Ok, c'est très bien. As-tu au moins appelé pour prendre de leurs nouvelles? As-tu appelé pour savoir si c'était vraiment le cas, hein? Dis-moi. Amé,
J'ai oublié d'appeler, j'étais vraiment occupée. Il y avait tellement de choses à faire et... Et tu recommences encore. Toujours les mêmes excuses. Toujours les mêmes excuses insensées. Tu passes ton temps à parler, tu parles comme si tu étais la seule qui travaille dans cette maison. Ah, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Regarde-toi. Non, juste... Regarde-toi un peu. Regarde le genre de femme que tu es devenue. J'ai même l'impression de ne pas avoir une femme. Ah, Regarde-moi très bien. Je ne me suis pas marié, tu comprends? Je ne me suis pas marié pour être le mari d'une femme et plus encore une mère qui n'est jamais à la maison pour sa famille. Écoute-moi très bien. Si cela continue encore, je pense qu'il serait mieux de se séparer. Ah, mais... Tu n'es jamais là et tu n'as jamais été là d'ailleurs. Je m'en vais. J'en ai marre. Je suis fatigué. J'aime bien ton oncle. Il est sympa. Comment est-ce qu'on met cette fichue ceinture? Bébé. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Tu en es sûr? Tu m'as l'air d'être contrarié. Je t'ai dit que j'allais bien. Sochi, tu peux m'en parler. Dis-moi quel est le problème. S'il te plaît, est-ce que tu peux conduire? Ah, Egria! Ah, Egria! Est-ce que c'est toi? Vache! Ah, Waouh! Ravie de te revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai un rendez-vous avec Rachid. Waouh! Mon Dieu, ça fait un bail. Oui. Écoute, tu es toujours aussi belle. Et toi donc? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, la même chose que toi. Je suis venue récupérer un document juridique chez Rachid. Ah, ok. La dernière fois que nous avons échangé, tu étais aux États-Unis avec ta famille. Eh bien, comme tu peux le voir, je suis de retour maintenant. Tu es revenu avec ta famille? Non, pas vraiment, juste moi. Ça ne fonctionnait plus entre Jessica et moi. Ah, je suis désolée d'apprendre cela. Ah, c'est rien, c'est la vie. Eh bien, et toi? Quoi? Toi et Amé, tout va bien? Oui, bien sûr que ça va. Ah, d'accord, c'est super. Je suis sûr que tu as plein de choses à faire, alors. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. J'espère bien qu'on pourra se revoir un de ces quatre. Oui, bien sûr. On devrait déjeuner ensemble. Oh oui, en effet. J'ai appris que maintenant, tu es une organisatrice de grands événements. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ne sois pas modeste. C'est quelque chose de très très bien et je sais bien que tu es faite pour de grandes choses. Merci beaucoup. Alors, appelons-nous pour déjeuner, un de ces quatre. Oh oui, très bien. Ça me va, moi. C'est parfait, bien sûr. Très bien. Ok, alors, prends bien soin de toi. Compris. Très bien. Allez, bye. Bye.
Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Je ne suis pas sûr que tu le sois. Si, je vais bien. Ok. C'est quoi le problème? Écoute, j'étais dans le bâtiment quand je me suis souvenu qu'on n'avait pas vraiment échangé les numéros. Ah oui. Tiens, mon numéro. Voici ma carte. Quel que soit ce que c'est, on peut en parler, tu sais. Tu peux m'en parler. Ok, Très bien. Bien, je vais t'appeler. ok. Ouais. Soso? Soshi, ouvre la porte, s'il te plaît. Soshi, tu es là? Soshi! Soshi, ouvre la porte, je t'en prie! Oh, je vois que tu étais encore au lit. Oui, et j'aimerais y retourner si tu me le permets. Ok. Soshi, qu'est-ce qui se passe? Claire, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Ta mère m'a appelé. Ah, Jésus-Christ. Ibuka aussi m'a appelé. Donc, Pourquoi agis-tu de la sorte? Tu ne décroches aucun appel. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, je t'ai envoyé des messages, mais tu ne me réponds pas. Ah, chérie. Ok. Soshi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? La seule chose que ta mère m'a dite, c'est que toi et Ibuka, vous vous êtes chamaillés. non, on ne s'est pas chamaillé. Je lui ai crié dessus, mais il n'a pas réagi. Ah, là, je ne te comprends pas du tout. Je veux dire que ce n'est pas ta manière d'être, voyons. J'ai appelé à la radio, tu n'es pas parti au boulot aujourd'hui et tu n'as même pas appelé pour dire pourquoi. Je n'avais pas envie d'appeler. J'irai pour l'émission du soir de toutes les façons. Soshi, je t'en prie, explique-moi, c'est moi ou qu'est-ce que tu as au juste? Je ne sais pas par où commencer. Ok, ok. Eh bien, commence par le début. C'est ce Tom, oncle Oziuba. Mhm. Ce n'est pas mon vrai oncle. C'est l'un des amis à mon père. Oh. Je l'ai rencontré une ou deux fois, en grandissant. Peu après, quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, il était fréquent de plus en plus. Euh, Ensuite, il a commencé à venir dans ma chambre. Au début, ce n'était rien. Il me donnait des bisous sur les têtes, des câlins pour dormir. Et puis, finalement, il a commencé à venir à la maison quand il savait que mes parents n'étaient pas là.
Il a même demandé à mes parents de me dire de venir dans sa maison pour jouer avec ses enfants. C'était les pires moments de ma vie. Quand j'ai grandi, Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, mon bébé. Mais pourquoi tu n'as rien dit? je ne sais pas. J'avais peur. Attends un instant. Ce n'est pas Soshi, n'est-ce pas de ça que tu parlais dans ton émission? Quelque chose est arrivé, n'est-ce pas? Je l'ai encore vu. Je l'ai revu dans la maison de ma mère. Quoi? Tu plaisantes. Non. Il dit qu'il a entendu parler de mon mariage et qu'il voulait passer me saluer. Hein? Mais je sais pourquoi il est ici. Ah, non, 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 non. Impossible. C'est quoi ça? Nous devons le dire, écoute-moi. Nous devons en parler. Je n'y arrive pas. N'est-ce pas visible? C'est bien clair, tu ne vois pas ce qu'il essaie de faire. Il essaie de saboter tout ce que tu as réalisé durant toute ta vie. Mais je n'y arrive pas. Tu ne comprends pas. Je n'y arrive pas. C'est difficile. Tout ce qu'il m'a fait. Je pensais avoir tout oublié. Mais j'ai eu tort. Quand je l'ai vu la dernière fois, mon cœur a tressailli. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas bouger. Je me suis dit que lorsque je serais grande, tout ce ressenti allait disparaître. Mais Claire, il m'a touchée. Et quand je le vois, je redeviens cette petite fille encore. Et il m'effraie. Pleure pas, ma puce, s'il te plaît. Allez, viens, viens, ma chérie, arrête de pleurer. Je suis là, ok? J'ai peur. Ne le sois pas. Ne sois pas effrayée. Ne sois pas inquiète. Tu as compris? Je suis là, ok? Je suis avec toi, ok? Tu sais, je devais te demander ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas quoi dire. J'ai toujours en mémoire la manière dont il prenait soin de moi. Pour être honnête, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est le mystère, n'est-ce pas? Chercher à savoir où sont les erreurs. Je veux dire, qui a tort? J'ai essayé moi aussi de trouver une solution quand je t'ai marié. Et quand l'as-tu su? Quoi? Que mon mariage était fini? Mhm. Un jour, à la descente du boulot, je rentrais à la maison et je constate que ma maison est vide. Ma femme et mes enfants étaient partis. Les papiers du divorce étaient posés. Tu comprends, sur la table de la cuisine. Waouh. C'est la même question que je vais te poser. Alors, c'est pour cela que tu voulais voir Rachid? Est-ce une instance de divorce? Rachid a été d'un grand soutien pour plusieurs amis lors de leur divorce. Il est vraiment un très bon avocat. Également, il était mon conseiller juridique quand j'ai eu mon problème. C'est vraiment triste. Eh bien, pour être honnête avec toi, je pense que mon mariage était bien déjà fini avant que Jessica ne me quitte. Mais je ne voulais pas l'admettre. Il n'y avait donc rien que tu puisses faire pour sauver ton mariage? Ah, peut-être. Peut-être qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Tu vois, l'amour, les enfants. La plupart des gens restent dans de longs et beaux mariages parce qu'ils ne veulent pas l'admettre. Je suis désolée d'entendre cela. Ah, tu n'as pas à être désolé. Je pense que si Jessica n'avait pas envoyé les papiers du divorce, nous serions encore ensemble, en rendant nos vies à chacun misérables. Désolée pour tout cela, désolée.
Eh bien, je ne dis pas que le tien est arrivé jusque-là, mais le nôtre était un beau mariage. Et il n'était plus paisible pour moi, pour elle et pour les enfants. Ah. Allô? Pourquoi ne commandons-nous pas pour parler de choses plus intéressantes et plus divertissantes? Ok. Excuse-moi, laisse-moi prendre cet appel. Ok. Allô? Oui. Oh, Bonsoir, maman. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté les invitations. Oh, désolée. J'ai pensé que tu enverrais quelqu'un pour me les donner. Non, pas besoin. J'étais dans la zone, donc j'ai préféré les envoyer moi-même. Ok. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Ah. Y a-t-il autre chose? Eh bien, je suppose que tu dois être occupée et demain c'est ton défilé de mode, n'est-ce pas? Exactement. Ok, ma chère. Passe une belle journée et bonne chance. Merci beaucoup. À vrai dire, j'ai quelque chose à te dire. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi tu ne viens pas à mon défilé? Ce n'est pas parce que je ne veux pas être à ton défilé de mode. C'est juste que ce n'est pas mon style de vie. Ah, intéressant. Quoi? Je trouve très bizarre que tu n'aimes pas les défilés de mode, mais que tu passes tout ton temps à lire les magazines de mode. Ah. Cela ne veut absolument rien dire. Si tu ne le sais pas, je suis une styliste modéliste. Moi, ta fille, et certaines personnes disent que je suis la meilleure styliste modéliste du pays et cela ne te dit absolument rien. De quoi parles-tu? De mon boulot, mon Dieu, maman, pourquoi tu fais tout ça? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu sais exactement ce que je veux dire. Pour l'amour du Christ, maman, pourquoi ne te soucies-tu pas de moi? Je me soucie de toi. Non. Non, tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu ne sais pas ce que tu dis. N'est-ce pas? Tu crois que je ne sais pas? Ah. Donc je me plains tout le temps. Je m'arrête à chaque occasion que j'ai et tu n'as jamais du temps pour moi. Tu veux savoir pourquoi je suis devenue une styliste? Tu veux savoir pourquoi je suis devenue styliste à cause de ces bêtises que tu continues de lire? Et lorsque j'étais enfant, je me disais, ok, peut-être que si je deviens styliste modéliste, peut-être que ma mère me portera plus d'attention. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que ma mère portera plus d'attention à moi, sa fille. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Alors c'est moi la méchante. J'ai pris soin de toi. Je t'ai élevé. Ouais. Je t'ai envoyé dans les meilleures écoles que je pouvais payer. J'ai travaillé durant toute ma vie, pour que tu ne manques de vraiment rien. Mais j'ai un vide. Maman, j'ai besoin de quelque chose.
J'ai besoin d'une seule chose que tu ne m'as jamais donnée. Tu ne m'as jamais aimée. Maintenant que j'y pense, oui, maintenant que j'y pense, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. Maman, même pas une seule fois. Maman, même pas une seule fois, tu ne m'as dit que tu m'aimes. Pas une seule fois. Maman, pourquoi me hais-tu autant? Pourquoi tu me hais? Je ne suis pas lui. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas lui. Pourquoi tu me hais autant? Tu as raison, Claire. Tu n'es pas ton père. Ton père était un incapable et un malade mental. Un prédateur sexuel. Voici ce qu'il était. Non. Après tout ce qu'il m'a fait subir, comment puis-je t'aimer? Quand chaque fois je te regarde, tout ce que je vois, c'est son visage qui m'observe. Itodo, reviens ici. Amé. Reviens ici, je t'ai dit. Amé, je t'en prie, laisse-le seul pour l'instant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je le laisse seul après tout ce qu'il a fait? Tu as raison. Mais il ne réagit pas. Il parlera quand il sera prêt. Quand il sera prêt? Ton garçon a presque failli tuer quelqu'un avec un crayon et tu me dis qu'il parlera quand il sera prêt, c'est cela? Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce que c'est censé dire, madame. Et quoi d'autre? Tout ceci, que penses-tu que c'est? Que penses-tu? C'est de ma faute maintenant? Tu me blâmes? Qui d'autre doit être blâmé, dis-moi? Qui d'autre? N'es-tu pas sa mère? Où étais-tu? Où étais-tu lorsque ton garçon a commencé à blesser ses amis avec le crayon? Où étais-tu, dis-moi? Tu sais quoi? Amé, je suis fatiguée et j'en ai marre de toujours devoir me justifier auprès d'un homme qui se plaint de tout ce que je fais. J'ai supporté tes injures et tous tes reproches sur mon attitude en tant que mère. C'est la deuxième fois que tu remets en cause mon comportement en tant que mère et je ne vais pas accepter cela. Tu es juste malade et rien d'autre. Je suis malade? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne fais que me dire comment est-ce que je dois faire pour être une bonne mère. J'ai été celle qui a porté nos enfants dans mon ventre pendant 9 mois. J'ai été celle qui a abandonné sa carrière et ses ambitions juste pour réaliser ce que nous avons réalisé. J'ai bossé si dur, 3 fois plus que tout le monde pour y parvenir. Et toi, tu as l'audace, le culot de me traiter de folle? N'est-ce pas ce que tu es? Amé, c'est un avertissement. Dis-moi, n'est-ce pas ce que tu es? Je te préviens. Arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi toujours des bagarres, des disputes? Qu'est-ce que vous avez à la fée? Itodo. Qu'est-ce que tu représentes pour elle? Alors c'est comme ça. C'est bien ce que tu voulais. Bon retour pour l'émission du soir. Je suis Soshi. Et aussi, nous parlons des relations amoureuses et comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons un autre appelant. Allô? Allô? Mon bébé Sushi, ma princesse, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, mon frère. Ça va. Alors, à qui ai-je l'honneur? Non, des gosiers. Je viens des gosses. Tu es gosier. Donc, de quoi veux-tu qu'on parle? De quoi vous parliez auparavant? Nous parlons des relations amoureuses et comment est-ce que ça fonctionne. Ah, bon, moi je m'intéresse pas à cela. Les filles de nos jours ne savent que tendre les mains. Donc c'est mieux d'économiser notre argent au lieu de le dépenser sur...
Mais il est dit que ce sont les vrais hommes qui entretiennent les femmes. Pardon si c'est le cas alors. En dépensant l'argent ensemble, elle m'entretiendra et je ferai de même pour elle. Est-ce que j'ai tort? Ça a l'air d'être une bonne idée. Passe une bonne journée, Tchégozier. Nous avons un autre appelant. Allô? Allô? Oui. À qui ai-je l'honneur? Joy. Joy. Ok. Joy. De quoi veux-tu qu'on parle? J'aimerais parler de quelque chose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le bon. C'est pour ça que nous sommes là, pour écouter. Ok, alors il ne s'agit pas vraiment de relations amoureuses. Tout est plus axé sur le sujet que tu as évoqué dans l'émission précédente. Ok. Je t'écoute, on peut parler. Ok. Récemment, mon ami m'a raconté une histoire. Une histoire sur la façon dont elle a été abusée dans son enfance. Elle m'a dit à quel point elle avait souffert et à quel point il lui avait rendu la vie difficile. Et récemment, l'homme qui était responsable de tout ce qui lui arrivait est revenu dans sa vie. Je lui ai dit qu'il faut qu'elle en parle à quelqu'un, mais elle a tellement peur. Es-tu sûre que ce n'est pas difficile pour elle d'en parler? Peut-être bien, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'appelle. Ce n'est pas de ça que je veux parler, en fait. Donc pourquoi as-tu appelé? Parlons, nous vous écoutons. J'ai appelé parce que quand mon ami m'a raconté son histoire, j'ai oublié de raconter la mienne. Tu vois, j'ai si mal. Tu vois, ma mère et moi n'avons jamais été proches. C'est l'une des choses dans ma vie qui me fatigue énormément. Et depuis des années, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle m'aime. Mais quelque chose lui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, la chose est que quand ma mère n'était qu'une jeune fille, elle a rencontré un homme. Il a abusé d'elle. Il a violé. Je suis désolée, je suis... Oh, non, 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 non. Tu n'as pas à t'excuser. Ne sois pas désolée. Eh bien, ce n'est pas ta faute. Tu vois, la vérité est que tout ce qui s'est passé m'a anéanti depuis très longtemps. Comme c'est le cas pour mon ami. Mais mon ami me fait comprendre quelque chose. Tu vois, quand ces hommes commettent des choses si terribles aux femmes, comme ce qui est arrivé à ma maman et à mon ami, cela ne doit plus les faire souffrir, non. Tu sais, parfois, il se trouve que les effets se transmettent d'une génération à une autre génération et cette douleur se répand autour d'eux. Je veux dire, de leurs filles, tu comprends? À leurs frères et sœurs et leurs amis. Même les personnes qui veulent si désespérément leur donner de l'amour. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta mère. Je sais que tu dois vraiment l'aimer. Bien sûr. Maintenant, tout ce que je souhaite,
c'est qu'un jour, elle puisse aussi m'aimer. Ta mère et ton ami ne comprennent probablement pas comment cela affecte les gens autour d'eux. Il y a tellement de peine qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais ta mère ne devrait pas te blâmer pour ce que cet homme lui a fait. Ce n'est pas de ta faute. Elle ne fait pas. Elle ne fait pas. Ma mère blâme mon père. Elle m'a dit que mon père, c'est l'homme qui l'avait violée. Et 9 mois plus tard, elle m'a mise au monde. Elle m'a mise au monde. Salut bébé. Euh, Je ne sais pas par où commencer. Ok, laisse-moi te dire que je suis vraiment désolée pour mon comportement la dernière fois. Tu sais que je t'aime. Ok. La raison pour laquelle je t'envoie cette note vocale est que je ne sais pas comment te regarder en face. Et plus encore, je ne sais pas comment regarder ma mère. Je ne veux vraiment pas qu'elle soit déçue de moi. Mais mon passé a ressurgi. Comment te le dire? J'avais environ 13 ans lorsque tout ceci a commencé. Tu entends parler de ceci tout le temps, mais le monde ne porte pas de regard. Il ne prête même pas attention. Ce phénomène est réel. Et beaucoup de gens, les femmes spécialement, sont victimes. Et donc, voici ce qui s'est passé. Et ouais, je ne sais pas, mais j'ai gros sur le cœur et je ne sais pas comment te le dire, mais cet homme est un violeur. Il a abusé de moi. Je ne sais pas, mais c'est juste arrivé. Désolée de n'avoir rien à dire. C'est si dur. Je dois le dire à maman. Amé, nous devons parler. Oui. Bien sûr, tu as raison. Je sais. J'ai... Les choses qui se sont passées entre nous. J'ai... Mon travail et tout ce qui l'entoure me... Je sais que ce n'est pas de ta faute. Je suis responsable de tout ce qui est arrivé. Mais tu as toujours su ce que je voulais. Tu as toujours su que j'ai toujours voulu être plus qu'une femme au foyer. Ouais, je le sais. Je le sais.
Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais Amé, je ne peux pas continuer à me justifier auprès de toi. Je ne peux pas toujours justifier ce que je fais. C'est clair que j'aime ce que je fais, tu comprends? Et que tu ne seras jamais ravie. Parce que je ne peux pas être le genre de femme que tu veux que je sois. Qu'est-ce qui est si drôle? Rien. C'est vrai. Tu as raison et je l'ai vraiment compris depuis longtemps. Ouais. Mais ce n'est pas de ta faute. Je pensais pouvoir gérer tout ceci. Ah. Tu as ton boulot. Je sais que tu as du succès dans tout ce que tu entreprends et... Je vais te dire une chose. Concernant les enfants, tu n'es pas une mauvaise mère. Mais sincèrement, c'est moi. C'est moi qui ne t'ai pas compris. J'ai juste mal réagi. Je voudrais te dire que je suis désolé. Je suis désolée, moi aussi. Dis-moi, chérie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que quelque part, au fond de moi, j'ai toujours voulu être un présentateur. Exactement, comme dans le passé. Oh, Sochi. Nous célébrons l'accord pour un investissement dans votre radio. Ça tombe bien que tu sois ici. Sochi, quel est le problème? C'est ce parasite qui est le problème, monsieur. Parasite? Ah. Ce parasite, tu dis, est le sénateur Okruoji, l'investisseur dans notre business. Il deviendra l'actionnaire majoritaire. Et tu l'appelles parasite? Monsieur, je sais pourquoi il est ici. Et ce n'est pas à cause de votre radio. Ce violeur, cet homme laid, est un monstre. Il m'a violée lorsque j'étais plus jeune à plusieurs reprises pendant des années. C'est vrai ce qu'elle dit? Ne prête pas attention à elle. Elle ne sait plus ce qu'elle dit, mon ami. Je ne sais pas. Sochi, je sens que tu es vraiment troublé en ce moment. Je ne pense pas que tu veuilles faire ça ici, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller dehors pour échanger? Ne me touche pas. Et si tu essaies encore, tu verras ce qui va se passer. Je me suis tue pendant des années et je n'ai rien dit. Parce que j'avais peur et honte. Je ne veux plus avoir peur. Non. Je ne veux plus. Pourquoi c'est moi qui devrais avoir honte? Pourquoi c'est moi qui devrais avoir peur? C'est plutôt des hommes comme toi qui devraient se voiler la face. Au public, ce sont des hommes comme toi. Dieu seul sait combien de filles tu as violées également. Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, non, je pense qu'elle délire. Elle raconte n'importe quoi, des histoires à dormir debout, mon ami. Et ça relève de la folie. Je ne sais pas de quoi elle parle. Des histoires? Ah bon? Je raconte des histoires? Attends, c'est ce qui sort de ta bouche? Je raconte des histoires? Hey. Monsieur, je suis venue ici pour vous parler de cet homme que voici. Voici ce qu'il est, c'est un parasite. Il se contente de violer les petites filles, des gamines.
Il ne choisit pas des femmes de son âge. À vrai dire, si le monde se fiche de tout ce qui m'arrive parce que je suis femme, ils ne me croiront probablement pas. Mais monsieur, je vous dis la vérité. C'est un homme maléfique. Et si vous décidez de vouloir encore faire affaire avec lui, alors je ne travaille plus. Est-ce vrai ce qu'elle vient de dire? Rien de tout ce qu'elle a dit n'est vrai. Maman, partons. Bébé, allons-y. Maman, je t'en prie, partons. Maman, je t'en prie, lève-toi. Non, non, non. Je ne Tout va fais bien. pas cela. Pour qui elle se prend? Hein? Elle doit être folle, cette fille. Où est-elle? Où est cette fille? Hé, toi, comment oses-tu m'accuser de tous ces mensonges et de toutes ces bêtises? Comment oses-tu? Hein? Tous les efforts que j'ai eu à faire, c'était pour toi t'éduquer comme ma propre fille. Quelles sont ces absurdités-là? Hein? Et il serait mieux pour toi que tu retiennes ton. Je ne sais ce qu'il est, il est juste stupide comme Bon, sa copine. non. Ah. Allons-y. Allez, partons. Mais vous voyez ces enfants? Quelle est cette folie qu'ils ont là? Oui, bien sûr, vous pouvez vous en aller. Allez trouver quelqu'un d'autre à qui raconter vos bêtises. Hein? J'en ai vraiment marre de tout ceci. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Avoir honte de... Madame, calmez-vous. Non, je vous en prie. Moi, arrêtez, s'il vous plaît. Maman, laissez-le, ça va. Ça va. Oh, s'il vous plaît. Hein? Espèce de violeur. Allez, levez. Rien pour attendre. Essayez de vous lever. Je n'ai jamais été aussi embarrassé de ma vie. Levez-vous tout doucement. Ce n'est pas juste. Hé! Coucou mes enfants. Bonjour, maman. Bonjour, comment vous allez ce matin? Nous allons bien. Alors, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Bonjour chérie. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons là aujourd'hui? Des œufs, de la banane et des légumes. Ça me donne l'impression de n'avoir jamais pris le petit déjeuner. Je pourrais même manger un cheval. Je dirais même 2 chevaux. Oui. Alors, mangeons. Papa, que se passe-t-il? C'est juste que... Eh bien, à propos d'hier, j'aimerais vous dire que je suis désolé. Oui. Bien sûr que vous savez ce qui s'est passé entre votre maman et moi. Mais quel que soit ce qui se passe, j'aimerais que vous sachiez que nous n'allons jamais cesser de vous aimer. Tous les deux. Oui. Oui, mes enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu faire aujourd'hui? Papa, est-ce qu'on va sortir? Eh bien, je ne suis pas contre. Si votre maman est libre. Bien sûr. Ce serait bien. Bien, donc, ça vous dit qu'on sorte ensemble en famille, passer du bon temps, prendre du bon temps ensemble? Oui, mais nous devons d'abord terminer le petit-déj. Oui.
Ah. Ah. C'est super. Soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, je constate que vous appréciez le défilé de mode. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce grand événement, mais aussi pour avoir contribué à faire de cette nuit une nuit inoubliable. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que cette collection était assez incroyable. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir la vraie star de cette soirée, l'impressionnante, la brillante, la talentueuse et ingénieuse de la maison Claire, Madame Claire Nkem. Merci. Ah, merci. Quoi? Votre attention, s'il vous plaît. Ma mère est ici. Ma mère est là. Elle est bien, maman.